Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux vraiment ces matins ou cet après-midi, ça peut être même les soirs, les temps que tu pourras vraiment suivre ces vidéos ou la nuit, je ne sais pas, mais sois béni et sois protégé par le Seigneur lui-même, ton Dieu, ton Seigneur, c'est lui qui nous donne la vie. Nous le rendons grâce parce que sans le Seigneur, nous ne pourrons pas nous voir aujourd'hui, nous ne pourrons pas venir chez vous, dans vos maisons, pour parler de la part du Seigneur. Donc rapidement, sans perdre le temps, nous allons remercier Dieu qui nous donne la grâce, qui nous fait du bien, pour vraiment nous puissions parler de lui. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, c'est en ton nom puissant que vraiment je prie et je glorifie parce que la vie que nous avons vient de toi. La vie ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais la vie vient d'en haut parce que toi qui nous a, alléluia, créés et qui a soufflé dans nos narines, nous sommes devenus des êtres vivants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons encore glorifier celui qui nous protège, qui nous garde et qui nous donne la vie. Papa, prends ta place et viens par ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, de nous éclairer à travers ta parole, afin que cette parole demeure dans nos cœurs et que cette parole puisse transformer, puisse amener la guérison, puisse amener la transformation, et que nous soyons préparés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Je prie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous salue, comme je le dis, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je crois aujourd'hui que le Seigneur a quelque chose à partager entre nous, entre toi et moi, parce que la parole ne passe pas seulement pour vous qui m'écoutez, mais la parole aussi est pour celui qui est en train de parler, parce qu'il y a la main qui va vers vous et il y a une main qui revient vers moi pour dire que ça nous appartient à tous. Donc, soyez bénis. Notre thème de ce matin ou de cet après-midi ou du soir, selon l'heure que tu vas suivre, c'est une voie parmi les voies. Préparez le chemin du Seigneur. Une voie parmi les voies. Préparer le chemin du Seigneur, c'est ça notre thème. Nous allons prendre le livre de Luc 3, 4 à 6. Je lis au nom du Seigneur notre Dieu. Donc voilà. La Bible dit ceci, conformément à ce qui est écrit dans le livre de paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortué sera redressé, et le chemin rocailleux seront aplanis. Et verset 6, et tout homme verra le salut de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ici, je parlais d'une voie parmi les voies, préparer le chemin du Seigneur. Donc, dans l'ancien temps, il y avait quelque chose qui s'est passé, ça veut dire, lorsqu'un roi devait déplacer, il fallait que les messagers de certaines personnes qui sont au service pour aller annoncer la venue du roi. Et ces messagers venaient pour préparer, pour que le peuple ou la ville, là où le roi va venir, que les gens de cette ville puissent se préparer. Parce que j'imagine, à l'époque des rois, par exemple, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas toutes ces choses. Parfois, ils se préparaient, ils se déplaçaient avec des chevaux, des chars. C'est comme on a vu, vous savez même l'histoire de Pharaon, comment il s'est déplacé avec des chars, des choses comme ça. Alors, quand un roi devait venir, les messagers précédaient pour avertir aux hommes que voilà, le roi viendra, il va visiter tel endroit, et les gens de ces contrées devaient préparer la route pour le passage du roi. Et voilà, ici, la Bible va prendre la même chose, et la Bible va prendre, Dieu va utiliser aussi la même chose, son serviteur, Jean-Baptiste. Et c'est même une prophétie
que nous venons de lire d'Ésaïe qui avait dit, il y a la voix qui crie dans le désert. Et nous verrons Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait, il est cette voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, et toute colline sera abaissée. Amen. Mais vraiment, il y a une différence que nous devons faire maintenant. Ici, ce n'est pas c'est que, Jean-Baptiste est en train de faire, ce n'est pas la même chose comme les messagers de l'époque faisaient. Ça veut dire les messagers de l'époque partaient pour qu'on puisse, préparer des routes, mettre les endroits propres. Parce que vous savez, lorsqu'un roi peut venir, je donne l'exemple, même si un roi peut venir dans ma maison ou un président, je serai obligé de préparer, de changer les rideaux de ma maison, de préparer, de mettre des chaises, et que ça soit propre. Pourquoi? Parce que si le roi vient, il trouve ma maison bizarre ou bien je l'accueille à un endroit sale, c'est comme si je suis en train de déshonorer ce roi-là. Donc le roi doit passer à un endroit où il mérite ce respect. Et il faut que les routes, il faut que là où le roi va venir soit présentable. Et voilà, les messagers avaient cette service de précéder pour dire. De même aussi l'arrivée du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons que Jean-Baptiste lui-même, comme prophète de Dieu, a précédé le Seigneur pour dire que préparer le chemin du Seigneur, abaisser toutes sortes de collines, enlever des rochers, des cailloux, tout ce qui peut être dans la route. Mais il y a une différence que je suis en train de dire. Les messagers du monde qui a annoncé par exemple l'arrivée des rois de l'époque et parlait des routes physiques. Mais ici, Jean-Baptiste n'est pas en train de parler des routes physiques. Jean-Baptiste est en train de parler des routes de notre cœur, parce que le cœur de l'homme est ici est considéré comme une terre, comme l'espace. D'ailleurs, si vous regardez même dans les Écritures, Jésus-Christ lui-même va donner des paraboles en comparant le cœur comme la terre. Il dit, il y a la sémence, il parle de la sémence, il y a la sémence qui est tombée dans les endroits rocailleux, il y a la sémence qui est tombée dans les épines, et la sémence qui est tombée au bord de la route, et puis il y a la sémence qui est tombée dans une bonne terre. Donc ici, il est en train de montrer la terre, il prend l'exemple de la terre comme le cœur de l'homme. Et ici, nous voyons Jean-Baptiste est en train de parler de la même chose. Préparer le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur que Jean-Baptiste est en train d'annoncer n'est pas comme le roi qui venait. Mais c'est Seigneur qui vient, lui a la possibilité, lui est capable d'habiter votre cœur, d'habiter mon cœur. Donc il n'a pas besoin de préparer des routes physiques ou bien d'abaisser des collines physiques que nous voyons, des montagnes. Non, au contraire, des rochers qu'il est en train de parler, c'est notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas recevoir le roi comme on devait recevoir le roi dans un endroit propre, préparé. Ce roi-là va habiter aussi dans nos cœurs. Comme le roi Jésus habite dans le cœur, nous devons préparer nos cœurs pour recevoir le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà la différence qui existait. Donc, Jean-Baptiste a commencé à préparer le chemin du Seigneur en disant, rendez les sentiers droits. Donc, quand on parle d'une route, qu'on puisse le rendre droit, ça veut dire d'enlever tous ces rochers, d'enlever les obstacles. C'est les obstacles. Quels sont les obstacles? Ici, les obstacles, ce sont les péchés, la jalousie, les problèmes qui restent dans notre cœur, qui nous empêchent, lorsque le roi veut venir, que le roi
ne puisse pas trouver cet endroit sale ou cet endroit n'est pas confortable, le roi ne pourra pas habiter à cet endroit-là. Et vous savez, vous êtes peut-être lecteur de la Bible, vous savez que la Bible dit que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Notre cœur est le temple du Seigneur, dont le Seigneur peut habiter dans notre cœur. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ici, je dis une voix parmi les voix. Pourquoi je dis une voix parmi les voix? Parce que je ne peux pas être comme moi, je suis le premier à vous parler de ça, non. Il y a d'abord, nous avons lu ici, Ésaïe a prophétisé, Jean-Baptiste était l'accomplissement de cette voix qui crie dans le désert. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a beaucoup de choses qui sont en train de parler. La terre même, la terre est en train d'annoncer la seconde venue de Jésus. La terre est en train d'annoncer. C'est pour cela que j'ai dit une voix parmi les voix. Donc si vous voulez, nous allons, vous allez me demander comment la terre est en train d'annoncer. Mais ça veut dire, la Bible dit que lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez des pestes, lorsque vous verrez des guerres, des famines, et ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Je ne sais pas si toi tu ne vois pas ça. Voilà pourquoi je dis que la terre, je suivais même un prédicateur qui disait que la terre est spirituelle. Ça veut dire la terre est en train d'obéir à son créateur. La terre est en train d'annoncer des choses écrites dans la parole. Voilà pourquoi je dis c'est une voix parmi les voix qui annonce préparer le chemin du Seigneur. Donc rendez ces sentiers droits. Amen. Si vous voulez, nous allons lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va nous donner l'éclaircissement sur ce que je suis en train de vous parler. Donc nous allons lire dans Matthieu 24, 6 à 12. Matthieu 24, 6 à 12. Je lis rapidement au nom du Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit ceci: vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et de tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et verset 12, à cause de la progression du mal, l'amour des plus grands nombres se refroidira. À cause de la progression du mal, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Bien-aimé, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais te dire autre. Toutes ces choses que la Bible que nous venons de citer tout à l'heure, de Matthieu 24, 6 à 12, ce sont des choses que nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de vivre les famines. Si peut-être tu vis en Europe, tu ne vois pas les famines, va en Afrique. Tu verras des hommes et des femmes, va en Amérique du Sud. Tu verras des famines. Si tu veux des guerres, va vers l'Orient. Même en Afrique, il y a des guerres. Si tu veux des tremblements, il y a eu des tremblements, même ici en France, il y a eu des tremblements, des tsunamis un peu par-ci, par-là, des érosions, voilà. En Haïti, n'en parlons même pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, toutes ces choses annoncent, alléluia, la venue de notre Seigneur, la venue de Machiav. Donc, la terre est en train de nous dire la peste, les maladies. N'en parlons même pas, je ne pense pas, tu ne vois pas ce qui se passe. Au moins, tu vis dans une autre planète. Mais si tu vis dans cette planète Terre comme moi, laisse-moi te dire, il y a le coronavirus.
fait partie des maladies, des épidémies, une pandémie. Aujourd'hui, toutes les maisons, nous sommes confinés dans des maisons. Nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes là. Moi, je vous dis que vous parle maintenant, bientôt, c'est presque 3 semaines que je suis dans ma maison. Et même le moment que je partage avec vous, c'est dans la maison. Donc, vous comprenez que la terre est en train d'annoncer des choses à venir, des choses que la Bible déclare, et la terre est en train d'annoncer. Voilà pourquoi j'ai dit, une voix qui crie parmi les voix, préparez le chemin du Seigneur. Donc la Bible nous a dit, lorsque vous verrez ces choses, sera les débits. Ça veut dire le début des douleurs, le commencement des choses, et viendra. Ça veut dire, nous devons commencer à nous préparer. Pourquoi on préparait pour qu'un roi puisse venir à un endroit déjà préparé. Mais ici, nous devons nous préparer à la seconde venue du Mashiach. Parce que le Mashiach, lorsqu'il viendra, ce sont des fils qui sont remplis de l'esprit, qui iront avec lui. Mais si nous ne sommes pas préparés, nous ne pourrons pas. C'est pour cela qu'il dit, rendez les sentiers droits, enlevez les obstacles, des choses qui empêchent que le Seigneur puisse venir dans ta vie. Enlève ces choses. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. L'amour de plusieurs personnes se refroidira. Est-ce que toi tu vois l'amour? Laisse-moi te demander, est-ce que vraiment toi tu vois l'amour tout autour de toi? Tu ne vois pas les gens, comme la Bible dit, les gens se détesteront. Tu ne vois pas des trahisons, ils se trahiront les uns les autres. Tu ne vois pas des trahisons. Tu ne vois pas les gens se détester. Tu ne vois pas des gens tout autour de toi qui ne se parlent pas même avec leur famille. Qui ne se parlent pas avec leur famille. Peut-être ces gens-là, tu ne les vois pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, peut-être si ce n'est pas les gens de loin, ça peut être même toi qui me regardes. Peut-être tu as un problème avec ton frère, que tu ne lui parles pas. Et quand tu ne parles pas à ton frère, tu fais partie de ces choses qu'on a dit. Tu as des problèmes, par exemple, de jalousie. Il y a des gens qui disent, sans problème, ils disent à l'autre que moi, ces messieurs-là, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas. Est-ce que tu ne vois pas ces choses? Tu ne vois pas des trahisons? Tu ne vois pas l'homosexualité aujourd'hui? Des hommes entre eux, des lois qui sont là, des femmes entre eux aussi. Tu ne vois pas ces choses? Donc ce sont des choses qui annoncent, quand vous verrez ces choses, c'est ça la Bible dit, c'est lui qui fait la lecture, fasse attention. Lorsque vous voyez ces choses, que c'est lui qui est en train de lire la parole de Dieu, que cette personne fasse attention. Donc, quand on dit attention, ce n'est pas commencer à trembler, non. Ça veut dire d'être prudent, de comprendre quel est le moment que nous sommes en train de traverser. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que nous sommes dans ces moments difficiles que la Bible faisait en train de dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Toi, tu ne vois pas que les jours sont mauvais. Est-ce que tu ne les vois pas, frère? Tu ne les vois pas, sœur, que les jours sont mauvais? Maintenant, frère, c'est pour cela, quand on dit préparez les chemins, rendez les sentiers droits, enlève les obstacles. Si ces obstacles, c'est la jalousie que tu as envers quelqu'un d'autre, enlève, parce que ce sont des cailloux, des épines. Par exemple, la dureté des cœurs. Aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas que des gens, pour eux, si c'est pour leur confort, ils sont prêts à tout. Même si vous pouvez mourir, mourrez-vous. Mais du moment où lui, ça lui régénère ou bien ça lui produit des bénéfices, il se moque. Il n'est pas là pour vous. Donc, ce n'est pas ça la dureté du cœur. Ce n'est pas ça la dureté que la Bible dit. C'est ça la dureté. Un homme qui est prêt, même si il faut sacrifier 1000 personnes ou 1 million de personnes pour que lui soit président. Voilà, si vous allez mourir 1000 ou 2 millions de personnes, mourrez-vous, mais au moins que lui reste président. Est-ce que ce n'est pas ça la méchanceté? Ce n'est pas la dureté du cœur? Qu'est-ce que tu cherches encore? Toutes ces choses sont claires. Toutes ces choses écrites dans la parole du Seigneur sont claires. Et la Bible nous dit maintenant
c'est lui qui fasse la lecture, qui soit prudent, ça veut dire qu'il comprenne les temps que nous sommes en train de vivre. Donc nous devons comprendre les temps que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, une voix parmi les voix qui annonce, préparez le chemin du Seigneur. Lorsque vous verrez ces choses, ça sera le début des douleurs, mais après les douleurs, après toutes ces choses, viendra le temps du Seigneur. Donc voilà, si vous n'êtes pas préparés, bien aimés, nous ne voulons pas être surpris parce que nous sommes des avertis. Toi qui suis cette parole, Dieu veut t'avertir. Quand tu vois ces choses, commencez à préparer les chemins. Ça veut dire commencer à préparer ton cœur à la rencontre de ton Seigneur. Prépare ton cœur à la rencontre du Mashiach. Prépare ton cœur pour que le jour qu'il viendra, dans les airs, que nous puissions aller, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Parce que la Bible dit, tout homme verra la gloire du Seigneur. Tout homme verra la gloire du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'il viendra même dans les monts Oliviers, même ceux qui l'ont percé, ils verront la gloire. Ils verront celui-là. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, le moment que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans les mauvais temps. Et ces mauvais temps, les enfants de Dieu doivent être prudents. Les enfants de Dieu doivent commencer déjà à préparer la seconde venue, parce que le Mashiach était déjà là. Il est mort à la croix, il a ressuscité, il est dans le trône de Dieu, à la droite du Père, comme la Bible le déclare. Mais le Mashiach viendra, Mashiach va venir, et lorsqu'il viendra, lorsque nous voyons des signes qui commencent à nous donner l'image que le roi serait prêt